Imaginez perdre tout votre argent en ce moment. Qu'est-il resté de votre valeur? Il y a une prise de conscience profonde en confrontant ce scénario qui va au-delà des richesses matérielles. Avant de cliquer pour partir, considérez ceci. Et si les trésors que nous recherchons vraiment n'étaient pas monétaires, mais se trouvaient en nous? Continuez à regarder pour découvrir comment les anciens stoïciens voyaient la richesse et comment cela peut révolutionner votre perspective. Tout le monde, Dany, la charmante orpheline, Amidas le roi, la victime tragique de sa propre cupidité, nous enseigne des récits sur la richesse, que ce soit dans le triomphe ou la tragédie. Ces récits résonnent profondément, car beaucoup partagent un désir inné de prospérité. Pourtant, au-delà de l'attrait des richesses, ils révèlent un désir plus profond de sens et de valeur. Pour beaucoup, la richesse est synonyme de liberté. La liberté de vivre sans contrainte, de tracer son propre chemin. Mais voici le paradoxe. La liberté ne comporte-t-elle pas plus que l'autonomie financière? La vraie richesse n'est pas seulement l'abondance de pièces. C'est la sagesse de discerner entre les besoins et les désirs, la tranquillité du contentement et la chaleur de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement d'acuité financière, mais aussi de richesse émotionnelle et morale. Chercher des voies rapides vers l'opulence sans introspection peut être une erreur. La vraie question n'est pas « Comment puis-je devenir riche ?», mais plutôt « Qu'est-ce que la richesse signifie pour moi ? S'agit-il simplement de gains monétaires ou de la sérénité qu'elle est censée apporter ?» Entrez les stoïciens. Ces anciens philosophes, malgré leur vaste fortune, offraient une perspective unique. Le stoïcisme, une école dirigée par des personnalités comme Sénèque et Marc Aurèle, n'a jamais été une question d'abandon de la richesse, mais plutôt une approche de l'indifférence et de la sagesse à son égard. Ce philosophe, souvent au milieu de l'opulence, était emblématique non pas de l'extravagance mais de l'équanimité. Marc Aurèle, dans ses Méditations, mettait en garde contre l'ivresse de la richesse, soulignant sa nature éphémère. Les perceptions modernes assimilent la richesse au luxe tangible. De grandes maisons, des voitures somptueuses ou des voyages spatiaux pionniers. Pourtant, pour les stoïciens, de telles convoitises étaient des entraves, sapant la paix intérieure. Ils reconnaissaient le piège du désir sans fin, un cycle vicieux où les désirs, lorsqu'ils sont débridés, devenaient le maître, réduisant l'individu à une marionnette. Mais la brillance du stoïcisme n'était pas dans l'ascétisme. Elle était dans son approche équilibrée. Les stoïciens n'étaient pas seulement riches au sens mondain, mais aussi dans leur compréhension profonde des vraies valeurs de la vie. Leur richesse était leur vision du monde, leur éthique et leur retenue. Cette perspective, ancienne mais intemporelle, nous invite à repenser la richesse, pas comme une accumulation matérielle, mais comme un enrichissement intérieur. Une leçon, en effet, qui vaut la peine d'être assimilée. Et alors que nous naviguons dans notre vie moderne, nous ferions bien de nous rappeler, la vraie mesure de la richesse n'est pas ce que nous avons, mais qui nous devenons. Dans cette vidéo, nous aborderons 6 pratiques, 6 joyaux de sagesse qui ont le pouvoir de transformer notre vision de ce que signifie vraiment être riche. Nous entreprendrons un voyage profond à travers ces pratiques, chacune ouvrant de nouvelles portes de compréhension et révélant les secrets d'une vie véritablement prospère. Pratiquer la frugalité. Ce n'est que lorsque nous les perdons que nous réalisons combien de choses sont inutiles. Dans une ère révolue, dans la Grèce et la Rome antique, un groupe de penseurs connus sous le nom de stoïciens a embrassé la beauté de la simplicité. Ils considérèrent la véritable richesse non pas dans les bijoux et le luxe, mais dans le pouvoir d'être satisfait et autosuffisant. Imaginez, une société où la valeur n'est pas définie par l'or ou la renommée, mais par la capacité de résister à la tentation et de trouver la satisfaction dans la simplicité. Marc Aurèle, l'une des légendes stoïciennes, nous a incités à regarder au-delà des étiquettes de prix, à voir les choses dans leur pure essence. Et puis, il y a Épictète, avec une lampe en fer qui renferme une histoire de sagesse. Si quelqu'un volait sa précieuse lampe, il ne pleurait pas. Il y voyait une occasion de se rappeler que nous ne perdons que ce que nous possédons. Et il avançait avec grâce. Adopter la frugalité ne consiste pas à nier les plaisirs, mais à découvrir l'art de créer une richesse à long terme. C'est une danse de se concentrer sur l'essentiel, en faisant des choix judicieux. En fin de compte, il s'agit de trouver la liberté dans chaque choix conscient. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. L'art du suffisant. Si vous ne considérez pas ce que vous avez comme suffisant, vous ne serez jamais heureux, même si vous gouvernez le monde entier.
La suffisance est un concept insaisissable, un chemin délicat entre une profonde gratitude et l'agitation du désir. Pour beaucoup, elle se manifeste dans le tangible, la grandeur d'une maison, l'éclat d'une voiture dernier cri, mais plongée plus profondément. Que dire de ces rires incontrôlables sous un ciel étoilé, de la tranquillité d'un moment solitaire ou de la fierté silencieuse après avoir relevé un défi? Ne serait-ce pas les véritables joyaux cachés à la vue de tous? Dans notre course effrénée vers toujours plus, nous risquons de nous perdre dans le labyrinthe de l'excès, aveugles aux trésors que nous possédons déjà. La vraie art, elle ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la prise de conscience. Dans le fait de voir au-delà du tangible, de cultiver une âme qui se réjouit de la profondeur, qui vibre de gratitude et qui cherche un sens dans chaque souffle. Et dans les paroles immortelles de Socrate, la satisfaction est la richesse naturelle, le luxe est la pauvreté artificielle. Ne soyez pas obsédés par la richesse. Pour l'homme sage, la richesse est un esclave, pour le fou, c'est un maître. Nous sommes plongés dans un océan d'ostentation. Les médias sociaux, les magazines et la télévision nous peignent un tableau. Notre valeur est proportionnelle à la richesse que nous affichons. Partout, le mantra silencieux résonne. Possédez plus, soyez plus. Mais c'est là un mythe éphémère, car la richesse matérielle, bien que brillante, est éphémère, ici un instant, et disparu le suivant. Dans cette danse frénétique de l'accumulation, beaucoup oublient que la véritable richesse réside non pas dans les objets, mais dans les expériences, les valeurs et les connexions. Elle se trouve dans le rire partagé avec un vieil ami, dans la sagesse acquise au fil des décennies, dans la main tendue en signe de solidarité. Nous vivons à une époque où la valeur est mesurée en possession. Pourtant, les véritables trésors sont intangibles. Les moments passés avec nos proches, la paix qui découle de l'intégrité, la joie d'apprendre et de grandir. Ce sont les piliers d'une vie riche. En choisissant de valoriser ces richesses, nous trouvons un but et une profondeur. La véritable satisfaction ne découle pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes et des vies que nous touchons. Et finalement, nous découvrons que l'essence de la richesse n'est pas de posséder, mais d'appartenir. Ce n'est pas d'acquérir, mais d'expérimenter. Et surtout, ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Abolir les éloges vides. Ne soyez pas éblouis par l'éclat extérieur, mais soyez un roc solide en valeur et en intégrité. Nous naviguons quotidiennement à travers les vagues tumultueuses des réseaux sociaux, où la recherche incessante de validation et de reconnaissance obscurcit souvent la véritable signification de notre valeur. Dans ces vastes océans numériques, les voies de l'approbation superficielle tentent de nous séduire avec des promesses éphémères et une reconnaissance momentanée. Cependant, les stoïciens nous conseillaient de nous ancrer dans des valeurs plus profondes et authentiques, plutôt que dans les approbations éphémères du monde virtuel. Le piège de la reconnaissance externe est séduisant et beaucoup s'y perdent, oubliant que la véritable validation ne se trouve pas dans les j'aime et les partages, mais dans les actions authentiques et le caractère intègre. Les stoïciens nous mettaient en garde. L'or véritable n'est pas ce qui brille à l'extérieur, mais ce qui brille en nous. Dans le grand théâtre de la vie moderne, où tout le monde semble rivaliser pour une place sur le podium de la reconnaissance, les sages comprennent que la véritable prospérité ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans le fait d'être réel. Alors que beaucoup s'enfoncent dans la dette en recherchant un statut éphémère, ceux qui apprécient l'authenticité et l'intégrité naviguent avec agilité, évitant les dangers de la surconsommation et du vide existentiel. Car, en fin de compte, une vie guidée par la sincérité, le but et l'amour authentique est la seule digne d'éloge. Et, paradoxalement, lorsque nous cessons de rechercher une reconnaissance vide, nous découvrons la véritable richesse, une satisfaction profonde et une prospérité qui va bien au-delà du matériel. Ce ne sont pas les choses qui perturbent les gens, mais les opinions qu'ils en ont. Jeu de perspective. Changez votre conception de vous-même et vous aurez éliminé la difficulté que vous rencontrez à l'extérieur. Imaginez pouvoir glisser entre différentes perspectives, comme si vous étiez dans un théâtre magique. Le pouvoir des stoïciens ne résidait pas dans leur rigidité, mais dans leur capacité à danser à travers les perspectives. Dans un monde en constante évolution, ils ont compris que la véritable force mentale vient de la flexibilité et de la capacité à adapter leur vision. La vie n'est pas monochromatique. Chaque situation, chaque défi a de multiples facettes. C'est pourquoi les stoïciens ont développé cette technique de changement de point de vue, qui leur permettait de voir des couleurs là où d'autres ne voyaient que du noir et blanc.
Dans un monde dominé par des récits rigides et des visions unidimensionnelles, cette compétence est plus pertinente que jamais. Dans un monde financier rempli de nuances, ne voir qu'un seul côté de la pièce est un chemin sûr vers la perte. Que ce soit pour prendre une décision d'investissement, évaluer le marché ou planifier l'avenir, la capacité à changer de perspective est inestimable. Elle débloque des opportunités cachées, protège contre des risques sous-estimés et surtout, nous permet de naviguer dans le monde financier avec les yeux d'un maître stratège, en voyant au-delà de l'évidence. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Pratique de la réflexion quotidienne. Commencez chaque jour en vous disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des personnes insupportables, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et antisociales. » Sur le chemin de la connaissance de soi, les stoïciens nous ont offert un outil d'un pouvoir incommensurable, l'introspection quotidienne. Dans un monde bruyant où l'extérieur crie pour attirer l'attention, il nous rappelle l'importance de regarder en nous, de déchiffrer le langage silencieux de notre esprit et de notre âme. Chaque jour, chaque moment, apporte une opportunité de se connaître un peu plus, de découvrir des schémas qui, s'ils ne sont pas observés, peuvent nous détourner du chemin de la sagesse. Avec l'introspection viennent la clarté et le discernement. Les finances sont souvent le reflet de nos émotions et de nos impulsions internes. En plongeant profondément dans notre psyché chaque jour, nous révélons les déclencheurs qui mènent à des décisions financières impulsives et apprenons à aligner notre comportement financier avec nos valeurs les plus profondes. Ceci n'est pas seulement une pratique de richesse matérielle, mais une danse harmonieuse avec la richesse de l'âme. Ainsi nous prospérons non seulement dans nos comptes en banque, mais aussi dans la riche tapisserie de notre voyage humain. Tout au long de l'histoire, des figures comme Ani, le roi Midas et même les stoïciens ont illustré différentes interprétations de la richesse. Pourtant, une vérité reste constante. La véritable richesse transcende la possession matérielle. C'est une mentalité, une manière d'être, profondément enracinée dans la compréhension des vraies valeurs de la vie. Des stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle n'étaient pas seulement riches en monnaie, ils étaient riches en perspective et en sagesse. À l'ère actuelle, nous sommes souvent pris dans le tourbillon vertigineux du matérialisme, oubliant que la véritable richesse réside dans l'épanouissement intérieur, la sagesse et la satisfaction. Alors, la prochaine fois que vous vous mesurerez la valeur, rappelez-vous la vision stoïcienne et méditez sur ce que la véritable richesse signifie pour vous. Si cette plongée profonde dans la perspective stoïcienne a allumé une étincelle de curiosité en vous, ne vous arrêtez pas là. Plongez plus profondément, explorez davantage. Notre chaîne regorge d'enseignements, des philosophies anciennes aux interprétations modernes, tous conçus pour vous aider à naviguer dans la vie avec sagesse. Alors, appuyez sur ce bouton d'abonnement, sonnez la cloche de notification et embarquez avec nous dans la découverte des trésors de l'esprit et de l'âme. Saisissez l'occasion de redéfinir votre richesse. Votre voyage vers un moi plus riche commence maintenant. À notre prochaine conversation.